clap. Les lifeuses des... Bon, j'espère que vous êtes bien assis et bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi? Abonne-toi et active la cloche de notification parce que c'est ce qui est ça. C'est de ça qu'on a besoin parce que pour les prochaines vidéos, si tu n'as pas la cloche de notification, c'est pas sûr que tu vas les voir. Donc, active la cloche de notification et prends ton tabouret pour t'asseoir. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je dirais, j'étais du genre encore au pays des merveilles. Ça va hyper bien. Maintenant qu'on a fait connaissance et on a fait toutes les présentations, on peut continuer. Aujourd'hui, on va parler de la télé-réalité Les Lifeuses qui a été créée par Live TV. Une télé-réalité créée en Côte d'Ivoire. Apprêtez vos pop-corn, votre tabouret et c'est parti. Générique. Alors, je n'ai pas encore fini de vous fatiguer. Je sens que vous êtes un peu impatient pour la vidéo. Mais ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise à la fin de la vidéo. Et je vous invite aussi à aller regarder mes anciennes vidéos pour voir un peu le style de vidéo que je fais. Et continuons. Alors, le premier épisode des Lifeuses est sorti. Bon, je vais donner mon avis. Je n'ai pas dit que ce que j'ai dit là, c'est une parole de Jésus-Christ qui est seulement véridique, qui est seulement vrai. On doit dire Amen, Amen, Amen. Mais je vais donner d'un regard du genre, quelqu'un qui aime bien la télé-réalité, qui regarde la télé-réalité de l'extérieur, tout ça. D'abord, les télé-réalités en Afrique, on n'est pas vraiment télé-réalité. On essaie de faire des télé-réalités. Au Cameroun, j'essaie de faire une télé-réalité, mais j'ai essayé de regarder, c'était vraiment la qualité à désirer. Je crois qu'il y avait seulement que une ou deux caméras. Mais là, on sent qu'il y a de grosses têtes, de grosses pointures pour cette télé-réalité. Donc, on espère que ça sera bien. Vous espérez? Moi aussi, j'ai espéré, mais j'ai regardé le premier épisode et je vais vous donner mon avis. Alors, la télé-réalité commence avec un nom, leur photo à côté, avec un peu de doré, de bling bling. Bon, c'est du déjà vu, hein. C'est pas vraiment waouh. Mais bon, je reste sur ma fin pour le début. Une télé-réalité créée par Live TV. Ils pouvaient faire mieux. Mais bon, là, on va pas dire que ils ont tué quelqu'un. On va continuer notre affaire. Alors, si c'est pour parler du casting, le casting est vraiment réussi. Bon, les télé-réalités qu'on a l'habitude de voir, c'est pas ce genre de personnalités là qui sont dans les télé-réalités. C'est du genre, on appelle des personnes lambda qui sont pas connues à venir sur une émission, une nouvelle télé-réalité. Et au fur et à mesure, on les connaît et ils deviennent des stars. Mais là, c'est 4 personnalités. 4 différentes personnalités, déjà sous le feu des projecteurs, tout ça. Et pour un casting, c'est vraiment... On doit applaudir ce casting-là. Il a été vraiment bien pensé parce que ça va drainer du monde. Donc, j'ai cité Emma Loès, Coco Emilia, Biscuit de Mer, Nathalie Koa et Sui Fatem. J'ai cru comprendre que Sui Fatem est un peu à la base de la télé-réalité. Elle veut mettre en place un nouveau business de cosmétiques et de beauté. Et pour cela, elle va faire appel à des personnes influentes comme Nathalie Koa, Emma Loès et Biscuit de Mer, qui sont des personnes qui sont déjà un peu dans le milieu. Donc, elle essaie de racoler un peu, gratter un peu leur expertise, tout et tout. Mais c'est sans compter les tensions qui existent déjà entre Nathalie Koa, Biscuit de Mer et Emma Loès, qui sont, on va dire, qui sont un peu des rivales. C'est-à-dire, Nathalie Koa et Emma Loès sont un peu amies et Biscuit de Mer est ennemi avec Emma Loès et Nathalie Koa. C'est un peu gonflé de faire un casting de ce genre-là, mais bon, on va essayer de voir ce que ça va donner par la suite. Pour dire vrai, la télé-réalité n'est pas existante en Afrique, comme je l'ai dit un peu au début de la vidéo. Alors, ce que je propose aux producteurs de ce type de contenu-là, qui veulent reproduire ce qu'ils voient sur les autres télés européennes en Afrique, c'est qu'ils
ils aillent se former sur ce type de contenu-là et venir nous donner des contenus divertissants et de qualité différents de ce qu'on a l'habitude de voir chez les Européens. Il ne faudrait pas qu'ils viennent faire du copier-coller et que ce soit médiocre ou moindre que ce que les Européens font. Les acteurs. Swifatem. Eh Seigneur. On t'a fait quoi? On t'a fait quoi, Swifatem? La fille, elle me les commandes. Elle est commande. Tu es comment? Pour une télé-réalité de cette taille-là, regarde ta manière de parler. Je déteste quand on fasse la méchanceté gratuite sur moi et les gens qui sont autour de moi. Je n'aime pas. Aïe, ou bien tu as honte. Tu penses que c'est récitation de Miss Côte d'Ivoire que tu es en train de faire ou bien? Le monteur là, il devrait accélérer un peu tout ce qu'elle dit là. Je déteste quand on fasse la méchanceté gratuite sur moi et les gens qui sont autour de moi. Je n'aime pas. Parce que vraiment, le monteur de les lifeuses là, pardon, faut accélérer un peu parce qu'elle parle du genre, moi-même je sais plus, vous-même écoutez. On sait que c'est une télé-réalité africaine, mais faut essayer de t'améliorer parce que ce que tu fais là, aïe, ma chérie, les télé-réalités là, c'est fait pour qu'on puisse exporter ça vers l'extérieur. Mais si tu veux faire ça là, ça va rester à Abidjan, ça va même pas pouvoir partir dans un autre pays. Emma Lowes. Aussi, faire du shopping, ça manque pas. Emma Lowes, toujours égale à elle-même. Simple, souriante, crue dans ses propos. C'est une vraie lady boss. Quand tu la vois, sa manière de parler, de se placer, d'interagir avec son interlocuteur, on sait que c'est quelqu'un qui a de la poigne. C'est quelqu'un qui a confiance en elle. C'est pas comme Swifatem qui parle, on dirait elle est en train de faire récitation de CP1. En tout cas, Emma Lowes parlait clair, simple, concis et net. Nathalie quoi? Classe, éloquente. On peut faire ça. Hein? Et par une jeune sœur, hein, une ancienne Miss Swifatem. Tu sens que c'est une femme très distinguée, intelligente et la tête sur les épaules. En tout cas, moi j'ai aimé sa manière de parler, sa manière de s'exprimer. C'est parfait. Rien à dire. Biscuit de mer. Une femme, une rich woman. Hyper gentille avec les gens qui sont gentils avec moi. Quand tu la vois, elle ressemble à un modèle photo, sa manière de se tenir. Une vraie miss quoi. Rien à dire aussi sur elle. Donc, pour les 4 personnes là, le grand problème vient de Swifatem qui a été Miss Côte d'Ivoire. Mais ma chérie, faut te revoir, hein. Revois un peu ton parler, tout et tout. Faut revoir ça. Bon, on va s'attarder un peu sur la musique qui a été choisie pour la série. Bon, la musique là... Pour un truc de ce genre là, essayez de voir si vous pouvez utiliser des musiques locales d'artistes locaux. Ça va faire un peu la promotion des artistes d'ici. C'est pas la peine d'aller prendre des musiques EDM qu'on a l'habitude d'entendre dans les autres télé-réalités pour venir nous imposer ça. Vous voulez faire une télé-réalité à l'africaine, une télé-réalité pour les Africains, vu que même Live TV, même eux-mêmes, ils se disent que du genre, ils sont pour les Africains, dans la population. Essayez de mettre des musiques d'artistes qu'on a l'habitude d'entendre. C'est bien beau les musiques du genre EDM au bord de piscine, les musiques électroniques, mais pas pour ce genre de trucs là quoi. On a l'habitude d'entendre ce genre de musique là dans les autres télé-réalités européennes et tout et tout. On va s'attarder maintenant à l'image. L'image, s'il vous plaît. Pour l'image là, c'est du genre, l'image est bonne. C'est potable, je vais dire. Je sais pas si c'est l'affichage qui a été cassé, mais pour l'instant, l'image est bonne. Les transitions, surtout à partir de 4 minutes 39, sont vraiment... Et à la... Les transitions là, essayez de revoir les transitions. Parce que vraiment, moi, je suis pas prêt pour regarder ce genre de transition là. Et puis, s'il vous plaît, il y a des personnes qui sont photosensibles. C'est-à-dire des personnes qui peuvent avoir épilepsie quand elles voient que les lumières là font tchoc, 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 tchoc. Essayez de revoir ça aussi. Elles vont venir tomber ici. Déjà même que le truc même est... Aussi, le style d'affichage des lieux. Souvent même les transitions même sont pas pareilles. Il y a des transitions bizarres.
essayez de revoir tout ça là. Parce que c'est tout ça là qui fait la beauté. Quand vous voyez transition dans les autres pays là, vous êtes content. Hein? Pour nous, la transition là, fait ça bien. Ok, les négatifs. Pour l'instant, ça ressemble plus à un chapelet d'interview. Pour l'instant, pour moi, hein. C'est là, il passe, il parle, c'est là, il passe, il parle, c'est là, il passe, il parle. Du genre, ça là, on peut faire ça, on peut faire interview sur les pages Facebook. Essayez de revoir ça. On espère que dans l'épisode 2, ça va changer. On espère que l'épisode 2 et le reste des épisodes vont nous plonger vraiment dans le style télé-réalité qu'on a l'habitude de voir. Je sais pas, mais bon, déjà, la musique utilisée dans la télé-réalité, elle n'est pas mauvaise. Mais essayez de revoir ça. Parce que ça ressemble un peu aux musiques qu'on a l'habitude d'entendre. Vraiment unique à cette télé-réalité là, ça va donner un plus. C'est-à-dire, quand on entend cette musique là, on dit, ah, c'est cette télé-réalité. Mais il ne faudrait pas qu'on ait déjà entendu ces musiques là ailleurs. Déjà, on a des figurants, c'est bien. Mais on a 4 acteurs principaux. Il devrait avoir plus de personnages. Parce que 4 personnages principaux pour une télé-réalité, c'est un peu restreint. Mais on attend de voir. On a vu quelques personnages... secondaires, mais bon, c'est pas assez, et puis ils n'interviennent pas vraiment. Les positifs. Hein? Donc il y a positif encore dans tout ce qu'il a dit là. En tout cas, c'est comme si j'avais torpillé quand même. Il y a positif, hein? Il y a positif. Hein? Ah, les positifs. Le casting est très bien. On espère qu'il y aura de l'action vu le casting. Il devrait même avoir de l'action. J'espère, j'attends l'épisode 2. Et vraiment, j'espère qu'ils vont jouer là-dessus pour avoir plus d'audience. J'espère qu'il y aura des petits palabres, des petits chichis de chaque personnage. Parce que du genre, j'ai de... Excusez-moi. Du genre, j'ai de l'argent. Je suis là, c'est moi Coco Emilia, c'est moi Emma l'Ouest. Je dois faire ma star. On a besoin de voir ce genre de choses-là dans la série. Sinon, pour l'instant, je reste sur ma faim. Aussi, n'oubliez pas de mettre des scènes drôles dans certains épisodes. Histoire de détendre un peu l'atmosphère. Parce que on a l'impression que ça va être vraiment lourd. Si tout le monde va venir du genre se faire trop sérieux, se gonfler du genre c'est moi Emma l'Ouest, c'est moi Coco Emilia, c'est moi. Ah, votre série là, votre télé-réalité là, c'est pas tout le monde qui va regarder. Ça va être bizarre. Donc, essayez de revoir tout ça. Alors, voilà, c'est un peu ça la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des remarques que vous voulez ajouter, mettez-les en commentaire. Je vais lire tous les commentaires et liker tous les commentaires, répondre à tous les commentaires. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et de laisser un gros pouce. Et on va se dire... rendez-vous pour le deuxième épisode. Rendez-vous pour le deuxième épisode des Lifeuses. Parce que je vais critiquer tous les épisodes des Lifeuses. Et je sais qu'ils vont me frapper ici. Ok, donc voilà, c'était Uncle Jem. Et vous pouvez aussi aller regarder mes autres vidéos. Alors, bisous, je vous love. J'espère que la vidéo vous a fait chouin. Donc, nice, fish. Nice, love you so much. Is Uncle Jem. Nice, fish.